Qu'est-ce que c'est une colonne d'air et pourquoi est-ce que c'est si important en physique et en sciences? Alors, premièrement, une colonne d'air, il s'agit simplement d'un cylindre rempli d'air. Maintenant, nous avons deux cas. Nous pouvons avoir une colonne d'air qui est ouverte aux deux extrémités, ou nous pouvons avoir une colonne d'air qui est ouverte à deux extrémités. Alors, il y a aussi des colonnes d'air où c'est fermé aux deux bouts. Alors, les deux bouts sont fermés. Alors, c'est une autre étude. Il s'agit d'instruments de musique où ce que les deux bouts sont fermés. Euh, les colonnes d'air permettent de comprendre le comportement du son. Et alors, on sait bien sûr que le son, il s'agit d'ondes longitudinales. Euh, Elle permet aussi de vérifier la vitesse du son. C'est une expérience qu'on peut faire en salle de classe en physique qui nous permet de mesurer précisément la vitesse du son dans l'air. Alors, je vais vous montrer cette simulation ici. Alors, il s'agit premièrement, avant de commencer avec ceci, je vais vous montrer cette illustration que j'ai tirée de YouTube, d'une des vidéos que j'ai suggérées un peu avant cette présentation. Puis, en passant, je vous avertis, cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup par rapport au calendaire à dire. Puis, si vous persistez avec cette vidéo, ça va certainement clarifier le concept de qu'est-ce qu'on veut dire par des calendaires. D'autres mots-clés qui sont très importants par rapport au calendaire sont résonance, fréquence, fréquence fondamentale, juste comme dans le cas des cordes vibrantes. Les comportements sont très similaires entre les cordes vibrantes et les colonnes d'air. Alors, j'ai capturé cette image d'une des vidéos YouTube et nous avons en haut ici ce qui s'appelle en anglais un tuning fork. En français, ça s'appelle un diapason. Et elle émet un son de fréquence unique. Alors, il pourrait s'agir d'une fréquence de 400 Hz, par exemple, ou 440 Hz. C'est une fréquence très populaire. C'est une fréquence de base. Et encore, il s'agit d'un son très pur. Ça veut dire que si nous visualisons l'onde qui parvient de ce diapason ici, il s'agirait d'une onde comme ceci. Maintenant, généralement, quand on entend un son comme la voix de quelqu'un ou un instrument de musique, l'onde est beaucoup plus complexe que ça. Alors, ce qui se passe ici, c'est que le scientifique ou le professeur, euh, il émet ce son et le son va rentrer dans le tube ici. Et au bout ici, nous avons de l'eau. Et ceci agit comme un bout fermé. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'une colonne d'air avec une extrémité fermée. Et ce qui va arriver, c'est que le son va se transmettre ici très rapidement à la vitesse du son et va rebondir sur l'eau ici et revenir sur lui-même. Et en conséquence, tu vas avoir l'onde qui est incidente, l'onde plutôt incidente comme ceci, qui va dans cette direction-là, et l'onde réfléchie qui va dans cette direction-là, et vont se superposer pour donner une onde stationnaire. OK? Maintenant, aussi, ce qui va se passer, c'est que si la longueur ici est juste la bonne, nous pouvons entendre des résonances, juste comme vous avez vu dans la vidéo, que le son est tout à coup amplifié. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'est-ce qui se passe avec les ondes dans le tube, dans le verre ici, dans la colonne d'air, pour obtenir une résonance. Et nous allons parler d'harmonique aussi. Alors, je vais vous montrer cette simulation ici. Alors, regardez seulement le cylindre au haut. Puis encore une fois, nous avons deux cas. Nous avons encore une colonne d'air qui est fermée à un bout. Alors, voilà, la zone gris ici, c'est un tube qui est fermé à un bout, ou bien ouverte aux deux bouts. Alors, voilà, le tube est ouvert aux deux bouts. Alors, on va commencer avec un bout fermé. Et alors, on introduit un son à la gauche ici, avec un diapason, alors une fréquence très pure, alors 440 Hz par exemple. Puis, alors je vais montrer la vague qui rentre dans le tube. Alors, voici l'onde qui rentre dans le tube.
et elle va se faire réfléchir par le bout fermé ici. Alors voici l'onde qui est réfléchie. Alors elle porte certainement la même fréquence et la même longueur d'onde. Il s'agit de la même onde, mais les deux vont se superposer. Ils vont s'ajouter pour donner cette somme représentée par la courbe solide. Alors remarquez que si vous mettez ceci en pause, remarquez que l'onde bleue ici est simplement la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Alors je continue. Remarquons, puis maintenant je peux illustrer, maintenant, certainement gardez en tête que ceci est une représentation seulement du mouvement des particules d'air dans le tube. Je peux vous montrer le mouvement des particules réelles, le voici. Alors voici ce qu'on observe des particules d'air si nous pouvons les voir. Maintenant, certainement, l'air est invisible, donc nous ne pouvons pas voir ça, mais on comprend maintenant que voici le comportement des particules d'air dans une colonne d'air. Maintenant, nous obtenons une résonance quand la longueur du tube ici, au bout ouvert, correspond à un mouvement maximal des particules d'air. Alors, remarquez ici que l'onde transverse va à son maximum. Alors ici, nous allons entendre une amplification du son. Alors, premièrement, vous entendrez le son du diapason à gauche, mais vous allez aussi entendre le son qui sort plus fort du tube. OK? Alors, je vais vous montrer un contre-exemple. Voici où ce que tu n'entendrais pas une résonance, parce que, oh non, encore plus loin. Alors, remarquez que l'onde solide ici, la somme, n'est pas à son maximum. Nous allons certainement encore entendre le son sortir du tube, mais ce ne sera pas aussi fort. Donc, nous n'avons pas une résonance. Alors, encore une fois, nous entendons la résonance, le son le plus fort, quand l'onde transverse est à son maximum au bout ouvert. Maintenant, regardons la colonne d'air ouverte du bout. Et ce sera très semblable. Alors, ici, au bout ouvert, nous avons encore l'onde est réfléchie par le bout ouvert. C'est intéressant, mais certainement, oui, l'onde qui est incidente, qui va vers la droite, est réfléchie par ce bout ouvert. C'est un phénomène de physique. C'est intéressant le fait que comment ça se fait que ça se réfléchit d'un bout ouvert, mais c'est le cas. Alors, ça se fait réfléchir. Maintenant, nous allons avoir encore un temps de résonance quand, premièrement, nous avons un maximum dans l'onde transverse, qui est le cas au bout ici à droite. Mais nous devons aussi voir un maximum de l'onde transverse. Maintenant, ce n'est pas le cas parce que vous voyez, l'onde bleue ici solide ne va pas jusqu'au bout ici. Alors, il ne s'agit pas d'une résonance. Alors, je peux ajuster la colonne d'air ici, ou plutôt la longueur d'onde, pour que j'ai un maximum. Alors voilà, maintenant nous allons entendre une résonance parce que nous voyons que l'onde transverse. Alors j'ai changé, ce que j'ai fait, j'ai changé la longueur d'onde du son. Alors la fréquence aussi, la fréquence a changé. J'ai utilisé un différent diapason et là nous entendons une résonance. Maintenant nous pouvons aussi changer la longueur du tube pour entendre différentes résonances. Alors chaque fois qu'il y a une résonance, il s'agit d'une harmonique. Alors, résonance et harmonique sont plutôt synonymes l'un de l'autre. OK. Alors, pour continuer, voici une autre simulation qui peut nous aider à comprendre la superposition du son et pourquoi nous avons des ondes stationnaires. Alors, en haut ici, c'est difficile à visualiser, mais nous avons une onde qui traverse, qui est incidente, qui va vers la droite. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, mais l'énergie se propage vers la droite. Elle rebondit au bout du cylindre. Ici, il s'agit d'un cylindre à bout ouvert. Elle rebondit pour aller vers la gauche. Et les deux se superposent pour obtenir ce qu'on voit dans la troisième image, la troisième animation ici. Et voici une représentation du mouvement avec une onde transverse. Alors, ici, il s'agit de la première harmonique
pour un tube ouvert aux deux bouts. Puis c'est très important de remarquer ici que cette onde, je vais mettre en pause, remarque ici que ça, c'est la moitié d'une longueur d'onde. Alors, à la première harmonique, tenons compte du fait que nous obtenons une demi-longueur d'onde dans la longueur du tube. Je vais remettre en jouer. Maintenant, regardons à la deuxième harmonique pour un tube ouvert aux deux bouts. Remarquez maintenant, je vais mettre en pause encore. Remarquez que j'ai une longueur d'onde totale, donc un cycle complet, une longueur d'onde totale dans la longueur du tube. Ça, c'est la deuxième harmonique. La troisième harmonique, cette fois-ci, nous avons une longueur d'onde complète plus une autre demi. Donc, je remarque ici, très important, qu'à chaque fois qu'on augmente d'harmonique, nous augmentons le nombre de cycles par une demi-lambda. Alors, encore une fois, voici n égale 1, c'est une demi-longueur d'onde. Pour aller à n égale 2, je vais ajouter à ceci une demi-longueur d'onde pour donner une longueur d'onde complète. Maintenant, je vais passer à la troisième harmonique, n égale 3. Et j'ajoute encore une autre demi-longueur d'onde. Alors, remarquez ici que nous avons une et demi. La quatrième, là, nous avons deux longueurs d'onde. Donc, j'ai encore ajouté une autre demi-longueur d'onde, ainsi de suite. Alors, à chaque fois que j'augmente d'harmonique, j'ajoute une demi-longueur d'onde. Juste un point ici que je souligne, c'est que, encore une fois, la première harmonique s'appelle la fréquence fondamentale. Et maintenant, dans ce cas, dans cette simulation ici, la longueur du tube ne change pas. Ce que nous changeons plutôt, c'est la fréquence de l'onde. OK? Alors, ici, à n égale 1, nous avons la fréquence fondamentale. À n égale 2, nous avons une plus grande fréquence. La troisième harmonique, c'est encore une plus grande fréquence. Ainsi de suite. Maintenant, si je vais à un tube qui est fermé à un bout, je vais cliquer sur n égale 1 ici. Alors, remarquez que le tube est fermé à un bout. Encore, l'onde incidente en haut, l'onde réfléchie en bas, dans le milieu. Et voici ce que nous obtenons comme superposition de ces deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie. Et voici une représentation du mouvement des particules avec cette onde transverse. Nous sommes ici à n égale 1, donc la première harmonique pour une colonne d'air à un bout fermé. Et remarquez que ceci correspond à un quart de longueur d'onde. Si je passe ici, dans cette simulation, il saute à n égale 3. Dans d'autres livres, ils vont l'appeler n égale 2. Ça dépend de l'équation qu'on utilise, mais n égale 3 peut dire la prochaine harmonique. Dans nos équations, dans notre cours, c'est plutôt n égale 2 parce que nous utilisons différentes équations, mais le comportement est le même. Donc, si je vais à n égale 3, remarquez que j'ai ajouté une demi-longueur d'onde ici. Donc, nous avons une demi plus un quart. n égale 5 est la prochaine harmonique, j'ajoute encore une autre demi-longueur d'onde. Donc, j'ai une demi plus un quart. La prochaine harmonique, j'ajoute encore une demi-longueur d'onde. Donc, une demi plus une demi plus une demi plus un quart. OK. Alors, regardons la théorie. Plutôt, je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais présenter une autre vidéo sur les calculs et les équations.